Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, à travers cette vidéo, on va essayer d'expliquer les Incoterms de 2010. Alors dans le cadre du module technique juridique à l'international, bien sûr on a choisi 2010, حقاش, Inch'Allah, au niveau de l'OFPPT, العام تخدموا ب 2010, même si rajoute 2020. Alors, l'objectif de cette séquence-là, c'est de vous rendre capable d'identifier les Incoterms de 2010 de la Chambre du commerce international, distinguer les responsabilités respectives du vendeur et de l'acheteur dans chaque Incoterm. Alors, pour pouvoir atteindre notre objectif, le plan qu'on va suivre, Inch'Allah, c'est, dans un premier temps, c'est des définitions des Incoterms, caractéristiques des Incoterms, classification des Incoterms et droits et obligations des parties contractantes. Alors, tout d'abord, les Incoterms, ce sont des contrats de vente à l'échelle internationale, normalement qui régit les obligations et les droits des contractants, l'exportateur et l'importateur. شنو كيكون في هذا الكونترا نورمالمون كيكون لو ترونسبور كيما كتشوفوا هنا اون فوتو كتكون لا دوان كيكون لاسيورونس وكيكون لو شارجمون اي لو ديشارجمون هاد لي 4 éléments كيكونوا على حساب شكون اللي غيخلصهم واش l'exportateur ولا l'importateur هاد الشيء كيتحدد au niveau des Incoterms يعني les Incoterms ce sont des contrats les reconnus à l'échelle internationale qui permet de déterminer le risque et les frais engagés par chaque contractant. Alors, on a un petit historique des leasing Incoterms. Les Incoterms, ils ont commencé en 1936, ils n'ont pas cessé d'évoluer à travers le temps. Et آخر Incoterm quand la mise à jour ديالهم en 2020. Alors, كما قلنا, les Incoterms, ce sont des contrats qui permettent la répartition des responsabilités, des obligations d'un exportateur et d'un importateur. يعني كيبينوا لينا le risque et les frais واش à la charge de l'importateur ou à l'exportateur. Ou bien sûr, فاش les deux parties ils se mettent d'accord sur un Incoterm précis, alors ils le respectent obligatoirement. Alors, les caractéristiques des Incoterms, non, ce sont des contrats facultatifs, mais c'est obligatoire. Le nombre d'items, c'est 11 Incoterms, où ils se sont sous forme d'abréviation anglophone, ils ont une portée internationale, c'est-à-dire qu'ils sont reconnus à l'échelle internationale. Très bien. Alors, pour pouvoir apprendre et comprendre les Incoterms, كاينة une classification où on distingue entre deux types de incoterms. عندنا les incoterms maritimes وعندنا les incoterms multimodaux. Alors, les incoterms maritimes, les femmes le transport, transport maritime. Alors, le FOB, FAS, CFR, SIF. Alors que les incoterms multimodaux, il permet le transport multimodal, alors soit par avion, soit par voie routière, soit voie ferroviaire, soit voie fluviale, etc. عندنا X-Work, FCA, CPT, SIP, DAT, DAP, DDP. Ce sont des abréviations anglophones. Par la suite, on va voir les acronymes d'IAL. Alors, une autre classification par lettres, on a le groupe E, c'est X-Work, groupe F, on a FCA, FAS, FOB, groupe C, CFR, CIF, CPT, CIP, au groupe D, DAT, DAP, DDP. Alors, les deux classifications, si c'est pour vous faciliter le fait d'apprendre les incoterms. حقاش ان شاء الله الناس ديال TSC غيحتاجوهم في هذا لو موديول اللي هو تكنيك جوريديك على الانترناسيونال وبيان سور غتحتاجوهم في لو موديول دي بايمون اي فينانسمون على الانترناسيونال ou le module de logistique à l'international. Du coup, vous devez les apprendre et les comprendre. Alors, avant d'expliquer les incoterms, je vais vous expliquer le déroulement d'une opération du commerce international. Alors, quand on dit commerce international, automatiquement on dit un exportateur et un importateur, un moyen de transport et des procédures de dédouanement et une assurance. Du coup, bah voilà, c'est un schéma récapitulatif du processus de l'échange à l'international. Alors, كاين l'entreprise liée à l'exportatrice, كدير le chargement
Bon, tout d'abord, بدك l'emballage, il faut emballer les produits. Par la suite, qui douze le chargement, les camions. Par la suite, le préacheminement, c'est le transport qui va permettre de ramener la marchandise من l'usine ou من عند l'exportateur حتى le port de dédouanement ou la zone de dédouanement على حسب l'incoterm, يعني le dédouanement عند la douane. Par la suite, qui est le passage portuaire, il y aura 12 باش تدخل la zone internationale. Et par la suite, c'est le transport principal, soit transport maritime, soit transport multimodal, soit transport fluvial, ferroviaire, routier, etc. Et par la suite, on a l'assurance du transport et ensuite le passage portuaire vers l'importateur, dédouanement à l'import, post-acheminement, c'est le transport vers l'importateur, le déchargement عند l'importateur. Généralement, هذا هو le processus du commerce à l'échelle internationale. On a, bien sûr, quand on dit exportateur et importateur, bien sûr, les Incoterms, c'est l'élément qui permet de déterminer les risques et les frais engagés par chaque partie contractante. Alors, là, on va voir le premier Incoterm, c'est X-Work. Alors, X-Work, c'est X-Work Named Place, à l'usine, lieu de chargement convenu. يعني l'acheteur qui تكلف بلا marchandise من عند l'usine de l'exportateur. يعني من l'emballage كيتكلف بها l'acheteur. يعني soit par rapport le risque, soit par rapport les frais, هو كيتكلف بكل شيء حتى لعندو. حنا غنشوفو à travers un tableau c'est un tableau récapitulatif ديال la répartition des frais et la répartition des risques. On va commencer par la répartition des frais. Alors, عندنا هنايا c'est chaque incoterm. هادو les étapes اللي شفتهم دابا في الشيما اللي je viens de présenter. وهادو V c'est vendeur, A c'est acheteur. يعني هنا les frais في l'exwork, l'emballage على le vendeur و les autres étapes كاملين على l'acheteur. Et chargement, préacheminement, douane, manutention, transport, etc. etc. كما كتشوفوا هنا بالنسبة للFCA, alors l'FCA, le vendeur, il assume les frais de l'emballage, chargement, préacheminement, la douane, l'export. Les autres étapes qui تكلف بهم l'acheteur. CPT, alors عندنا qui تكلف l'emballage, chargement, préacheminement, douane à l'export, manutention, au transport principal, l'acheteur qui تكلف le reste. CIP, alors on a le vendeur qui تكلف من l'emballage حتى le transport principal ou l'acheteur qui تكلف من la manutention à l'arrivée حتى le déchargement usine et حتى عند l'importateur. DAP, le vendeur qui تكلف حتى le transport principal ou l'acheteur qui تكلف le reste. DPU, le vendeur qui تكلف من l'emballage حتى la manutention à l'arrivée ou l'acheteur qui تكلف le reste. Le DDP, le vendeur qui تكلف من l'emballage حتى le post-acheminement, l'acheteur qui تكلف déchargement à l'usine. Le FAS, هادو les incoterms de transport maritime et fluvial sont au nombre de 4 face au FOB, CFR aussi, SIF. Au FAS, كيتكلف le vendeur, l'emballage, chargement, préacheminement, douane à l'export, ou l'acheteur كيتكلف le reste. Le FOB, كيتكلف généralement un FOB كيخدم به l'OCP, كيخدم به بزاف. Alors, كيتكلف l'emballage, le chargement, préacheminement, حتى la manutention au départ. CFR qui est le vendeur, l'emballage, le transport principal ou aussi. Alors maintenant, on va voir la répartition des risques, où les risques ils sont parcourus par quelle partie. Alors, un Lexwork, les frais, les risques. FCA, pareil. CPT, pareil. IP, c'est l'emballage, le douane à l'export, ainsi de suite. Alors, c'est un tableau qui nous permet de comprendre la répartition des risques sur chaque partie, soit le vendeur, soit l'acheteur. Alors, Inch'Allah, si on aurait l'occasion, on une autre vidéo
فيها des exercices على les incoterms dans le cadre ديال technique juridique à l'international. السلام عليكم والله يحفظكم.